Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un voyage culinaire en Italie, comme vous l'avez deviné sur le post en communauté, les côtes de veau parmigiana et des pastas arabiata pour accompagner, des tendres côtes de veau enveloppées de panure croustillantes, nappées d'une sauce tomate maison et gratinées avec un mélange de parmesan et mozzarella. Et avec la même sauce, on va réaliser également de la pasta arabiata découvrant les recettes. Préparer la panure. On va râper du parmesan par-dessus de la chapelure pour l'effet un peu croustillant, dont le nom parmigiano. On va rajouter du persil et de l'ail déshydraté par-dessus et on mélange dans une assiette profonde. À côté, j'ai mis des œufs battus en omelette ainsi que de la farine à laquelle je vais rajouter du sel et du poivre comme la veut la tradition. Vous pouvez rajouter un mélange d'épices de votre choix si vous souhaitez. On va éponger avec papier absorbant les escalopes de veau ou des côtes de veau, comme vous voulez, hein, coupées très très fines. Alors moi j'ai pris des côtes, mais avec l'escalope ça passe très très bien également. On va les passer dans la farine dans un premier temps. Et après on va enlever l'excédent de farine et les passer après dans l'œuf battu. Et après on va venir les passer dans le mélange de parmesan qu'on a réalisé et chapelure. Je vous recommande, pendant que vous êtes en train de recouvrir les escalopes avec le mélange de chapelure, de presser légèrement pour que le mélange adhère à vos morceaux de veau. Et après, on va passer à la cuisson. Alors j'ai mis dans une poêle un mélange d'huile d'olive et de beurre. On va bien chauffer. Alors le feu, il faut qu'il soit assez élevé. Et on va par la suite faire cuire nos morceaux de veau des deux côtés, 2 minutes de chaque côté, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Voilà, après on va les retourner sur la deuxième face. On va les laisser de côté et on va passer à la préparation de la sauce tomate qu'on peut réaliser déjà à l'avance. Vous pouvez réaliser votre sauce tomate en avance, comme ça vous aide pour la préparation. Alors vous épluchez la tomate et vous la coupez en petits dés. Sinon vous pouvez utiliser du concassé de tomate. D'huile d'olive que j'ai mis dans une poêle anti-adhésif. Je vais mettre les cubes de tomates. Alors j'ai choisi déjà une bonne variété de tomates, c'est cœur de bœuf. Voilà, on a enlevé la peau comme vous avez pu voir, les grains, on l'a coupé en petits morceaux. L'essentiel de bien écraser pendant la cuisson. On l'a laissé cuire pendant une dizaine de minutes. Après vous allez poivrer, rajouter la poudre d'ail si vous souhaitez. Et on va laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. On va rajouter du concentré de tomate qui va donner de la tenue à notre sauce. Bon, j'ai fait une quantité plus importante que pour le plat principal, que pour les côtes de veau, parce que je l'utilisais également pour la réalisation des pâtes arabiata. Et à la fin de la cuisson, vous rajoutez du persil haché. Alors moi j'avais du persil haché dans le frigo, du coup je l'ai rajouté déjà congelé. Voilà, notre sauce tomate elle est maintenant prête. On va garnir nos côtes de veau avec la sauce tomate. On va les napper avec l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe bien remplies de sauce tomate. Ou ça dépend de la taille des morceaux de veau utilisés, ça peut être plus ou moins. Et après on va les parsemer avec un mélange de mozzarella et parmesan. Alors j'ai pris des cubes de mozzarella achetés comme ça. Et j'ai râpé également du parmesan, d'où le nom parmigiano, c'est par rapport au parmesan. Et on va les faire cuire dans un four préchauffé juste en haut, au mode grill, pendant une dizaine de minutes. Le temps de préparer les pâtes. Alors on fait cuire des pâtes intégrales selon les indications du paquet ou les pâtes de votre choix. Et on va préparer la sauce arabiata. Alors j'ai mis de l'oignon coupé finement, l'échalote pour moi, ainsi que de l'ail. Et je vais les faire colorer à feu vif pendant 3 à 4 minutes. Moi je préfère l'échalote pour cette recette. Et je vais rajouter également la sauce tomate restante. On fait cuire pendant 2 à 3 minutes notre sauce. Et après la cuisson des pâtes al dente, vous les rajoutez directement dans la sauce. Alors ce que je fais, c'est que je prends un écumoire et je vais venir les enlever. Même si elles contiennent un tout petit peu d'eau, c'est pas très grave. Vous les mettez directement dans la sauce encore chaude. Je lave jamais les pâtes une fois cuites. Et on va par la suite les faire colorer dans la sauce pendant 2 à 3 minutes maximum.
avant de les servir. D'où l'intérêt de les faire cuire al dente et continuer 2 à 3 minutes. Moi je dirais plus 2. Et voilà, les pâtes elles sont maintenant prêtes. Vous salez au goût si vous estimez qu'il manque un tout petit peu de sel. Avant de les servir avec les côtes de veau, une fois qu'on les a sorties du frigo, on va les parsemer avec un tout petit peu de persil pour apporter un joli contraste et de la couleur. Vous pouvez mettre du parmesan si vous souhaitez, mais j'avais plus de parmesan. Voilà, ma recette du jour est maintenant prête. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles, une recette de saison. Voilà, les pâtes tout le monde aime. Et puis le veau, même les enfants ils adorent. Une façon différente de le manger. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Ninoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.